En ce moment, Kylian, ça va pas du tout. Des matchs où il est très peu performant, des matchs où il n'y arrive pas du tout. Il n'est plus dedans depuis qu'il est au Real. Rien ne va. La presse qui lui tombe dessus. Bref, je vais vous expliquer vraiment les réelles raisons pourquoi Kylian, en ce moment, n'est pas du tout performant et pourquoi, à partir de 2025, Kylian va revenir au Kylian qu'on connaît, c'est-à-dire le Kylian performant, le Kylian percutant. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer? Pour commencer, le problème numéro 1 est d'ordre spirituel. Alors, vous allez me dire spirituel, dans quel sens? En numérologie et en signe astrologique chinois, notre cher Kylian est un chien. Oui, il est du signe astrologique chien. Et actuellement, nous sommes dans l'année du dragon. Et l'année du dragon est le signe ennemi du signe astrologique du chien. Et dans tout ça, c'est que quand tu es dans ton année ennemie, alors tout ce que tu vas essayer d'entreprendre, ça va pas du tout marcher. Ça va être très difficile. Regardez très bien à partir de 2024 comment la presse a commencé à lui tomber dessus, comment le désamour des fans du PSG, ses performances qui étaient vraiment pas si percutantes dans Ligue 1, dans la deuxième partie de saison, l'Euro complètement catastrophique qui nous a pondu vraiment, il était vraiment dans une forme vraiment pas vraiment optimale. Et actuellement, au Real de Madrid, rien ne va. Il a beau faire des efforts, rien ne rentre. C'est vraiment l'année ennemie. Pour lui, c'est vraiment l'année ennemie. Alors, deuxièmement, comme je vous l'avais rappelé, il a la malédiction monégasque. Pourquoi je dis la malédiction monégasque? Dans le sens où il a la malédiction monégasque de Thierry Henry. Thierry Henry avait eu le même souci quand il était parti à la Juventus. L'année la plus difficile de sa carrière. Rien ne se passait comme il voulait. En termes de jeu, il n'y arrive pas du tout. Il plantait très peu de buts. Et c'est comme s'il était en dépression. Qui m'amène au troisième point. La dépression. Oui, Kylian souffre de dépression et ça se voit. Il essaye de sourire mais cache une dépression qui date de, je dirais peut-être de 1 an ou de plusieurs années suite à la défaite en Coupe du Monde en finale. Le choc est tellement brutal que ça l'a déprimé. Si on regarde son expression juste après, quand il revient dans l'équipe du PSG, vous sentez qu'il a perdu cette flamme, cette lumière. Et c'est compréhensible. Après avoir été presque à ton prime, c'est-à-dire que tu as mis à tripler, que tu sentais pouvoir aider l'équipe pour gagner à nouveau une 3e fois le titre, à la dernière minute et aux derniers instants tu perds car dans les pénaltys rien ne va. Quatrièmement aussi, j'aimerais dire que il y a des stades dans la vie où pour avoir une certaine bénédiction ou pour avoir certaines choses, il faut un environnement familial et aussi une hygiène de vie irréprochable. Je dis dans le sens où familial, ça va. Il est entouré de sa famille, frères, parents, même s'ils sont divorcés, voilà, qui sont toujours en soutien pour lui. Mais malheureusement, dans ses fréquentations, il y a un problème. Monsieur aime trop les femmes. Quand je dis ça, j'essaie d'être assez poli. On l'a bien vu avec cette année, avec cette affaire d'accusation levée sur lui par une jeune Suédoise. D'être trop dans le partage d'amour avec des femmes peut causer ta perte aussi. Spirituellement, c'est pas bon. Spirituellement, tu enlèves tes chances, tu enlèves ton étoile, tu te mélanges à d'autres esprits. Et voilà. C'est pour ça que j'avais dit spirituellement aussi, ça n'allait pas. Trop mélanger ton esprit avec trop de femmes peut causer ta perte. Et si vous regardez bien, les plus grands footballeurs, il y a un moment de leur vie, quand ils veulent que tout s'arrange, ils se contentent d'une seule femme. Alors j'encouragerais Kylian à chercher la femme qui lui permettrait d'avoir la tête stable. Certains me diront, oui, non, on fait pas ça pour les femmes, ou les femmes ne sont pas si cela. Non, il y arrive à un certain moment. Pour l'équilibre mental et spirituel, il faut une femme pour accompagner un homme. La femme a été créée en complémentarité pour l'homme, pour son équilibre. Nous ne sommes pas faits, même biologiquement, pour rester seuls. Nous sommes amenés à nous unir. Et ça peut être vraiment le point d'ancrage pour stabiliser son niveau spirituel. Il y a des personnes comme ça, tu ramènes dans ta vie et spirituellement, ils font l'équilibre. Et Messi, si vous regardez bien, quand il s'est marié, il a retrouvé sa gloire d'antan et il a gagné la Copa América, la Coupe du Monde et quelques ballons d'or. Mais voilà, vous comprenez. Un des autres points qu'on lui reproche indirectement, c'est l'intrusion de sa mère dans ses affaires. Moi, je ne vais pas taper sur sa maman pour dire oui, non, c'est elle le problème, ceci, cela. Non, je pense plutôt que comme toute bonne mère, elle essaie de le protéger quand même des médias français, des médias espagnols qui lui tombent dessus pour ses contre-performances. Mais
il manque un élément, c'est-à-dire le discours d'un père. C'est-à-dire qu'un père, quand tu vas mal, c'est vrai que la mère est très nourricière, protectrice. Elle va toujours rassurer son enfant de dire « Non, mon fils, tu es le meilleur. » Vous voyez, de cette manière de protéger. Mais un père, malgré qu'il va te protéger, il n'aura pas peur de te dire les choses directement. Je pense que Papa Wilfried laisse un peu plus la maman agir et n'intervient pas trop parce qu'il est assez concentré sur Ethan en ce moment en France. Je pense que Papa Wilfried devrait faire un tour en Espagne, un mois, histoire de lui remettre ses objectifs premiers. Parce que on a un certain discours, nous les hommes entre nous, pour nous motiver. Et forcément, il va pas être cajolé. Mais son père saura dire les bons mots, le galvaniser et refaire de Kylian, le Kylian qu'on a connu, le Kylian de 2018, le Kylian de Monaco, le Kylian de début de Paris, ce Kylian tueur, ce Kylian froid devant les cages, ce Kylian qui effaçait les joueurs, qui même quand on n'avait pas besoin de sa vitesse pouvait détruire un adversaire par ses dribbles. Oui, il y a une époque où Kylian était insouciant, voulait absolument humilier, détruire son adversaire par des dribbles efficaces. Et je pense que il faut qu'il revienne à cette essence même de ce qu'il était avant. Voilà pour moi les points dans lesquels Kylian peut revenir à son prime. Donc attendez l'année prochaine, vous verrez. Attendez à partir de 2025 le Kylian qu'on attendait tous, le Kylian prime, le retour du roi.